Bonjour, heureuse de vous retrouver. Nous allons aborder avec Franck Alexandre un nouveau chapitre, celui de la puissance des visites à domicile et découvrons les qualités spirituelles nécessaires pour être un bon visiteur. Écoutons-le attentivement. J'aimerais vous parler maintenant de la puissance des visites à domicile. Dans Acte 5, verset 42, « Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il est question des apôtres, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. » Gloire à Dieu. Richard Baxter, célèbre prédicateur puritain du XVIIe siècle, appelait ce ministère de visite à domicile son catéchisme privé. Il disait que cela profitait à certaines personnes plus que 10 ans de prédication. Alors il a dit, si seulement nous avions entrepris plutôt d'agir ainsi, qui sait combien d'âmes auraient peut-être été amenées au Christ et quel plus grand bonheur nos assemblées auraient peut-être connu. Ralph Riggs, quant à lui, a écrit « À part la Bible et la vie de prière personnelle, aucun moyen de prédication ne peut surclasser la visite pastorale. » Au fur et à mesure qu'il passe de maison en maison et découvre l'état spirituel des gens, le pasteur devient capable de parler exactement de ce qu'ils veulent entendre et ont besoin de savoir. Ce sont ces sermons qui construisent et soutiennent les personnes. Charles Elmo Robinson écrit quant à lui, sans vouloir rabaisser l'enseignement public, il me semble que mon travail porte plus de fruits en passant de maison en maison pour les enseigner comme faisait Paul. Il apparaît clairement qu'un programme systématique de visite à domicile est indispensable à la bonne marche d'une église locale, mais aussi au travail d'évangélisation. D'une façon générale, il y a 4 sortes de visites. Les visites auprès de ceux qui forment le noyau dur de l'église locale. Globalement, ce sont les personnes qui sont engagées dans les activités de l'église. Ensuite, il y a les visites auprès de ceux qui ont besoin d'être encouragés, d'être stimulés. On peut aussi ajouter les visites auprès des membres qui font face à divers problèmes. Il s'agit de situations d'urgence. Et puis les visites auprès de personnes nouvelles qui sont en recherche, qui cherchent donc le Seigneur. Lorsque Dieu suscite un mouvement d'évangélisation et que le besoin en visite grandit, il est important pour le pasteur de s'entourer d'une équipe de visiteurs à domicile qu'il va former et équiper pour cette belle œuvre. Dans sa première épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul nous dit ceci, dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 9 à 16. « Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or et de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Dans ce passage, Paul met l'accent sur un point capital concernant la façon avec laquelle nous devons travailler dans l'œuvre de Dieu. Il insiste sur l'importance du fondement qui doit être Christ. Des visiteurs à domicile fondés sur Christ qui s'attachent à établir les âmes dans le Christ. Voilà la clé d'une évangélisation qui marche, celle d'une évangélisation durable. Je vous propose donc de découvrir les principales qualités que l'on est en droit d'attendre d'un conseiller spirituel qui a la charge d'accomplir des visites auprès des nouvelles âmes. Le visiteur à domicile possède tout d'abord la certitude de son salut. Comment quelqu'un peut-il conduire des âmes au salut s'il n'est pas sûr du sien? Plutôt difficile, voire même impossible. Charles Spurgeon a écrit « Si nous voulons exercer une influence sur les autres avec l'Évangile, nous devons l'avoir déjà reçu. » Et dans sa lettre à Timothée, 2 Timothée, chapitre 1er, verset 12, Paul affirme
car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Dans sa première lettre qu'il adresse à ses enfants spirituels, l'apôtre Jean n'hésite pas à rappeler quelques vérités fondamentales dans le but d'affermir leur foi et consolider leur assurance concernant la vie éternelle. 1 Jean 5, verset 13. « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Il va de soi que ceux qui aspirent à proclamer le salut en Jésus-Christ doivent avant tout avoir fait l'expérience de leur propre salut et en avoir une pleine assurance. Seuls des disciples peuvent faire des disciples. Lloyd Ogilvie nous rappelle ceci: le fruit d'un chrétien, c'est un autre chrétien. Donc il faut tout d'abord être chrétien pour engendrer de nouvelles créatures, contribuer à la nouvelle naissance d'âmes qui vont faire la paix avec le Seigneur. Et puis le visiteur à domicile doit manifester le caractère de Christ. Quand Jésus eut cet entretien avec un pharisien nommé Nicodème, il lui parla de la nécessité de passer par l'expérience de la nouvelle naissance pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Jean chapitre 3, verset 3, Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Toujours dans le même chapitre, mais le verset 5. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Dans la première épître de Jean, chapitre 5, verset 1er, l'apôtre Jean affirme: quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Le vrai christianisme, celui qui tire sa source de la Bible, c'est un christianisme centré sur Christ. Jésus est le cœur même de la vie chrétienne. Un chrétien authentique est un petit Christ, il vit de la vie de Jésus. Grâce à la nouvelle naissance, la vie de Christ émane de lui. Quand le monde le regarde vivre, il doit discerner l'empreinte du Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Dans sa première épître, l'apôtre Jean nous rappelle ceci. Dans le chapitre 2, verset 6, il écrit: « Celui qui dit qu'il demeure en lui, c'est-à-dire en Jésus, doit aussi, comme lui, il doit aussi marcher comme lui-même a marché. Il doit marcher comme le Seigneur Jésus a marché lui-même. Celui qui est né de Dieu ne vit plus selon le principe du péché. Il a renoncé à son ancienne manière de vivre. Il est mort à sa vie passée. Il veut vivre maintenant pour Christ et conformer sa vie à la parole de Dieu. » Dans 1 Jean 3, 9, l'apôtre nous rappelle ceci: quiconque, notons-le bien, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Le visiteur à domicile doit manifester une authentique vie de l'esprit. Il manifeste une vie de prière intense. La prière, c'est bien plus qu'un moment que nous consacrons à Dieu de temps en temps. C'est surtout un style de vie, un profond désir de vivre quotidiennement en communion avec Dieu. Le grand revivaliste Charles Finney a déclaré: « Si nous étions vraiment conduits par l'Esprit, nous serions entraînés plusieurs fois par jour dans la prière secrète et devrions continuellement élever nos cœurs dans des pétitions silencieuses chaque fois que notre esprit se repose de ses occupations urgentes. » La prière tient une place centrale dans l'évangélisation. Elle est notre hotline divine. Par elle, nous nous adressons à Dieu. Mais elle ne nous permet pas seulement d'envoyer des messages vers le ciel, elle nous permet aussi d'en recevoir. Car par la prière, le Seigneur peut faire résonner sa voix dans notre cœur au moyen de convictions profondes et parfois même de révélations. Ainsi, le visiteur efficace doit impérativement veiller sur la qualité de sa vie de prière. Car comme l'a si bien souligné E.M. Bounds, quand le désir de rencontrer Dieu ne nous pousse pas à nous tenir seuls devant lui, alors regardez son constat, il dit: « L'âme s'est détournée de lui. Il ne saurait y avoir de prière véritable sans désir. » Un désir pour Dieu. Dans plusieurs de ses lettres, Paul met l'accent sur l'importance de prier. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, il dit: « Priez sans cesse. » Éphésiens, chapitre 6, verset 18, « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. »
Ruben Toré a exprimé sa conviction sur ce sujet. Il a dit « La raison pour laquelle bon nombre échouent au combat vient du fait qu'ils ne combattent pas jusqu'au moment de la bataille. Par contre, la raison pour laquelle d'autres réussissent tient au fait qu'ils ont remporté la victoire sur leurs genoux bien avant la bataille. Alors il dit, anticipez vos batailles, combattez sur vos genoux avant l'assaut de la tentation et vous aurez toujours la victoire. Voici quelques cibles de prière que chaque conseiller devrait garder à l'esprit. La prière, par exemple, pour le progrès de l'Évangile. Voilà une cible de prière importante de laquelle se dégagent plusieurs points. Si nous voulons prier pour le progrès de l'Évangile, nous pouvons prier pour ceux qui ont la charge d'annoncer la bonne nouvelle. Prions pour eux. L'ouverture de nouvelles portes pour annoncer la parole de Dieu. Davantage d'assurance dans la proclamation de la bonne nouvelle, mais aussi le recul des ténèbres. Et puis une autre cible, la prière pour le salut des perdus, que Dieu se révèle à leur cœur. Nous pouvons prier pour qu'ils acceptent d'ouvrir leur cœur à Dieu, qu'ils se laissent convaincre de péché, qu'ils se repentent de leurs péchés, qu'ils sachent saisir le temps de leur visitation. Et vous voyez les références bibliques qui apparaissent à l'écran, que vous pourrez lire. Vous pouvez poursuivre l'étude en lisant ces passages dans votre Bible. Qu'ils acceptent de produire des fruits dignes d'une vraie repentance, qu'ils aient le désir de renoncer à leur vie ancienne pour se consacrer radicalement à Jésus-Christ. C'est important. Et puis, le visiteur doit manifester une vie remplie. Non seulement une vie de prière intense, mais aussi une vie remplie, une vie dirigée par l'Esprit. Souvenons-nous que le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute le jour de la Pentecôte alors que les disciples rassemblés étaient en prière. La Bible dit tous d'un commun accord s'attendaient à recevoir le Saint-Esprit. Et la conséquence de cette unité dans la prière fut la réception du baptême dans le Saint-Esprit de façon collective. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est donc pas une option dans l'évangélisation, c'est lui qui nous donne l'onction. Il nous revêt de la puissance de Dieu. Nul ne peut faire l'œuvre de Dieu sans la puissance de Dieu. Dans le Nouveau Testament, le livre des Actes des Apôtres apparaît comme une fenêtre ouverte sur le ministère du Saint-Esprit. Nous le voyons et nous le découvrons en action. Par exemple, il demande à Philippe de s'approcher d'un eunuque éthiopien. Il s'adresse à un disciple nommé Ananias au moyen d'une vision. Un prophète nommé Agabus annonce par l'Esprit une grande famine. Paul se rend à Jérusalem lié par l'Esprit. Évoquant ce livre, l'évangéliste Smith Wigglesworth lui aurait bien attribué le titre suivant, le livre des actes du Saint-Esprit. Le conseiller doit impérativement rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Samuel Chadwick a déclaré « Dieu est amour ». Regardez ce qu'il dit, c'est magnifique. Dieu est amour, Dieu est un feu, les deux ne font qu'un. Le Saint-Esprit baptise de feu, les âmes remplies de l'Esprit s'embrassent pour Dieu. Elles aiment d'un amour qui rayonne, elles croient avec une foi qui étincelle, elles servent avec une dévotion qui consume, elles haïssent le péché avec une ardeur dévorante, elles se réjouissent d'une joie qui éclate, le feu de Dieu rend l'amour parfait. Alléluia. Continuons sur les qualités du visiteur à domicile, il doit posséder une bonne connaissance de la parole de Dieu. Sa vie doit être ancrée dans la parole. Rosalind Goforth, qui fut missionnaire en Chine, nous livre son expérience concernant la prière et l'étude de la parole. Elle nous dit ceci, la prière ne peut être dissociée de l'écoute de la parole de Dieu. L'une ne va pas sans l'autre, l'une appelle l'autre, l'une stimule l'autre, l'une est proportionnelle à l'autre. Plusieurs fois, Jésus a insisté auprès de ses disciples sur la puissance de la parole de Dieu. Dans Jean 12, verset 48, « Celui qui me rejette, dit-il, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles, il a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Jean 14, verset 24, « Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Et il leur déclara, dans Jean 15, verset 3, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Et puis il a prié en ces termes, dans Jean 17, verset 17,
il a prié son Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Ainsi, comme l'affirme de Timothée 3, 16 à 17, le conseiller n'ignore donc pas que toute l'Écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour instruire, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La connaissance de la parole le rend capable d'apporter la bonne nouvelle. Amen. Dans Acte 4, verset 33, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Tout au long de son ministère, Jésus prêcha la bonne nouvelle. Il le fit en apportant la parole. Plusieurs passages le confirment. Dans Luc 5, verset 1er, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui. Pourquoi ? Pour entendre la parole de Dieu. Dans Marc 2, verset 2, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Ainsi, quand Jésus envoya ses disciples, il les envoya en leur commandant de prêcher la parole. Et c'est l'annonce de la parole que le Seigneur confirma par des miracles. Dans Marc 16, verset 20, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Après qu'il fut remonté vers son Père, Jésus répandit son Saint-Esprit sur ses disciples. Ils furent alors capables de prêcher la parole avec une grande assurance. Leur prédication eut un puissant effet sur les auditeurs, comme nous le prouvent les versets suivants. Dans Acte 2, verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Dans Acte 4, verset 4, cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. L'apôtre Paul compare la parole de Dieu à une épée, l'épée de l'esprit, et celle-ci a la puissance de pénétrer les cœurs. L'auteur de l'épître aux Hébreux a écrit dans le chapitre 4, verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Par la bouche du prophète Ésaïe, l'Éternel a proclamé dans Ésaïe 55, verset 11, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Alléluia. Veillons donc à dispenser droitement la parole de la vérité, répandons la vraie parole. Le visiteur à domicile manifeste une réelle compassion aussi pour les perdus. Celui qui annonce Christ doit manifester une réelle compassion envers les âmes perdues. Face à la foule, Jésus éprouvait une profonde compassion. Il pouvait ressentir sa détresse, ses souffrances. Dans Matthieu 14, verset 14, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et il fut ému de compassion pour elle. Il guérit les malades. L'apôtre Paul a mis l'accent sur le mobile qui doit animer chaque chrétien engagé dans l'évangélisation. Et ce mobile, c'est l'amour de Dieu. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 14, il écrit « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. » Dans Romains 9, verset 1 à 5, « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit, j'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Alléluia. Paul a reçu cette révélation du Christ qui est au-dessus des alliances, de la loi, du culte, des promesses, des patriarches. Il a découvert celui qui est Dieu béni éternellement. Et il était animé de cette compassion. Il souffrait pour son peuple, mais la compassion l'étreignait et le poussait à proclamer l'Évangile, que ce soit sur les places publiques ou dans les maisons. L'apôtre Paul était ce visiteur à domicile, ce messager de la grâce, ce témoin vrai
qui a goûté à la vie en Christ et qui partageait l'évangile de Christ à tous ceux qu'il rencontrait. Alors, n'hésitons pas, suivons son exemple. Effectivement, il est important que le visiteur à domicile possède une bonne connaissance biblique, qu'il ait une vie remplie et dirigée par l'Esprit, qu'il manifeste une réelle compassion pour les âmes afin de répondre avec amour aux besoins des personnes visitées. C'est essentiel pour construire de bonnes relations. Merci à Franck Alexandre et à très bientôt pour la suite.